J'ai ce fontaine à eau chez moi et il est vraiment simple et basique. Je veux prendre quelques mesures. La première chose, c'est la largeur. Et ensuite, je vais prendre... La hauteur. Et si je vous disais que je peux construire un joli habillage pour la fontaine à eau, comme des étagères, avec juste une planche de 2,5 cm sur 5 cm pour tout le projet? Commençons. Je vais commencer par marquer exactement sur le devant et, avec ma scie à onglet, je vais couper ces planches de 2,5 cm sur 5 cm. Vous pouvez utiliser une scie à main. Ce que je vais faire, c'est tout disposer exactement comme je le veux. J'ai besoin d'un espace au milieu pour la fontaine à eau et ensuite, sur le côté, c'est là que je vais mettre l'espace pour les étagères que je veux construire. Avec ma cloueuse de finition, c'est très facile à utiliser. Il suffit de fixer l'avant au renfort, puis de construire les côtés. Je vais encore commencer avec une planche de 90 cm sur 5 cm, puis utiliser une 30 cm sur 5 cm pour construire les côtés en utilisant un serre-joint là où j'ai besoin de la maintenir en place pendant que j'utilise la cloueuse. Ça ressemble au-dessus, mais en réalité je construis le côté. Avec ces lattes, ça va donner un design parfait. Encore une fois que je les ai mises en place, j'utilise la cloueuse avec des clous de 3,2 cm et je les fixe tous pour bien les maintenir. Une fois que j'ai fait ça, il est temps de passer à la première étagère. Je vais avoir 6 de ces étagères au total, encore une fois en utilisant les chutes de planches que j'ai découpées pour faire les côtés, les dessus et les étagères. Une fois que j'aurai bien lissé le dessus, je vais aussi les clouer. Il ne faudra qu'un seul clou de chaque côté. Ensuite, je fais une coupe en onglet. Je promets que je ne voulais pas tricher, mais c'est une planche de 2,5 cm sur 7,5, pas de 2,5 sur 5. En fait, ça va donner un rendu un peu meilleur en haut et en bas pour une plinthe. Une fois que j'aurai tout assemblé, je veux poncer un peu les côtés pour que ce soit lisse et éliminer toutes les imperfections. Je vais donc prendre ma teinture préférée et l'ouvrir. Assurez-vous, lorsque vous sortez votre teinture, de bien la remuer. Ne la secouez pas, sinon vous allez faire remonter tous les résidus du fond. J'utilise un chiffon au lieu d'un pinceau parce que je trouve que ça couvre mieux. Ensuite, je vais commencer à appliquer toute cette teinture et je peux l'étaler. Je vois déjà qu'une seule couche suffira. Je vais continuer à appliquer cette teinture pour que ça ait vraiment un bel aspect. Et une fois que tout est teinté, il est temps de l'apporter à l'intérieur et je vais le placer par-dessus le distributeur d'eau. Je vais maintenant poser ma bonbonne d'eau dessus, puis l'installer, la décorer et admirer ce projet terminé. Ça a l'air absolument incroyable. J'ai pris cette vieille fontaine à eau sans intérêt, j'ai construit tout autour avec de belles étagères, je l'ai teintée et regardez ça, ça illumine vraiment la cuisine. Et il est temps de sortir cette vieille glacière. Mais celui-ci a connu des jours meilleurs. En fait, il est plutôt usé, mais on va le remettre en état et le préparer pour les barbecues et tous les invités. Commencez par retirer les charnières arrière. C'est assez simple avec celle-ci, il suffit de dévisser les vis pour les retirer. Sinon, il faut les couper. Mais voici le truc. Vous pensez sûrement qu'il faut 1 mètre ruban pour cette construction. Pas aujourd'hui. On peut faire tout ça sans le mètre ruban. Alors, on le met de côté. Retirons ce couvercle. On va le mettre de côté, mais on en aura besoin plus tard. Et prenons quelques planches de clôture. Il nous faut du cèdre de 6 pieds pour ce projet. Prenez un morceau de bois de récupération, placez-le sur la poignée, puis prenez la première planche de clôture. Faites un repère en dessous. Cela nous donnera la hauteur nécessaire. On peut en couper 2 à la fois si besoin. Nous devons en couper un total de 8. 8 nous donneront 4 pieds parce qu'on va en assembler 2 ensemble. Maintenant, le secret de tout ce projet, c'est la colle. Beaucoup de colle à bois. C'est ça qui va tout maintenir ensemble pendant qu'on l'agrafe en place. Prenez 2 de vos planches de clôture, alignez-les et on va les agrafer, les clouer ou les visser en place. J'ai justement un cloueur, donc ça marche parfaitement. Allez-y et descendez tout le long pour faire 4 paires. Prenez 2 de ces paires et on va les mettre sur le côté court de la glacière. Après les avoir alignés, laissez de la place pour la poignée. Ensuite, nous allons prendre notre prochaine chute de bois et nous allons la marquer pour pouvoir assembler ces pieds ensemble. Encore une fois, vous pouvez en couper 2 à la fois avec n'importe quel type de scie dont vous avez besoin. Nous revoilà avec la colle. Solide, elle maintient l'ensemble et empêche les planches de se déformer. Alignez-les par groupe de 2 paires de pieds. Utilisez de petits clous ou des agrafes et maintenez-les ensemble jusqu'à ce que la colle sèche. Une fois que la colle sera sèche, je vous promets que ce sera solide. Maintenant, placez votre paire de pieds juste là. Assurez-vous que ça rentre. Si c'est le cas, mettons une autre planche. Comme ça, on pourra recouvrir toute la glacière.
Descendons un peu plus bas aussi. Assurez-vous d'en mettre là aussi. Ça va lui donner du soutien. C'est le moment de faire le côté long. On place une planche à l'extérieur, on la coupe pour l'ajuster. Il en faut 2, comme de l'autre côté. Une fois qu'on a mis celle-là, il est temps de construire le fond. J'ai retourné la glacière igloo, remis le support de la glacière sur le dos et je l'ai fixé avec des vis au lieu des agrafes. Il va y avoir un peu de poids dans cette glacière et on va la rendre super solide. Posez cette glacière directement dans votre réalisation. Ça a l'air bien. Maintenant, on va mettre des côtés, un peu de planche de finition. Ça va vraiment améliorer l'apparence. Il me restait quelques chutes. Encore une fois, utilisez la colle et les agrafes pour assembler le tout. Maintenant, c'est le moment de faire le couvercle. On veut que le bois soit exactement à la même hauteur que le couvercle du conteneur igloo. De cette façon, il s'ajuste parfaitement. Et j'ai eu de la chance. J'avais du vieux bois de palette que je peux mélanger avec le cèdre. Je trouve que ça lui donne un joli aspect. Ça change un peu le style. Une fois qu'on l'a mis en place, on met de la colle et des agrafes tout autour des bords. Ça va rendre ce couvercle super solide. Maintenant, retire les 2 couvercles. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre le couvercle et le mettre à l'envers parce qu'on doit le fixer à notre nouveau couvercle en bois. Utilise des vis à bois classiques, veille à ce qu'elles ne soient pas trop longues et visse-les, puis remets le tout en place. Prends 2 petites charnières de porte ou de meubles et installe-les. C'est simple, pas besoin de prépercer, revisse-les simplement. Devine quoi? Je ne veux pas d'une poignée classique. Avec des chutes de bois, on va fabriquer une poignée rustique pour le couvercle. C'est très simple. Avec cette colle et ces clous, fixe-les directement. Ça va être super. N'oublions pas, il nous faut un décapsuleur. Installons un aussi. Maintenant, il est temps de mettre la glacière, d'ajouter de la glace et tes boissons préférées. Regarde-moi ça. Ce truc est vraiment incroyable et j'ai fabriqué un petit récupérateur de capsules parce qu'il fallait bien attraper ces capsules directement à la sortie de la bouteille. Pour le projet d'aujourd'hui, je vais utiliser cette palette gratuite. Maintenant, c'est un projet que tu vas vouloir regarder jusqu'à la fin. Je vais retourner ça à l'arrière parce que j'ai besoin de la découper, vu que je n'ai besoin que d'environ 2/3 de sa taille d'origine. Je vais couper les 3 poutres principales ici avec une scie sabre. Une fois que j'aurai découpé, je vais les séparer. Ensuite, je dois retirer les planches qui sont au milieu, pas celles du dessus ni celles du dessous. J'utilise un pied de biche ici, je soulève, et elle se démonte facilement. Une fois la plupart des clous retirés, il suffit de soulever la planche. S'il reste des clous, vous pouvez simplement les enlever aussi. Je les jette, ce ne sont que de vieux clous rouillés. Ensuite, nous allons mesurer à l'arrière la distance dont j'ai besoin entre les 2 points. Il va falloir 2 planches de soutien. Encore une fois, avec des planches recyclées d'une autre palette, je vais mesurer et couper ces 2 planches. Faites attention à l'endroit où vous coupez les planches de palette. Il y a parfois des agrafes ou des clous, donc il faut vérifier les petits trous pour éviter de couper dessus. Une fois que j'ai fait cette coupe, maintenant je vais prendre les petites planches de palette et celles-ci vont servir de remplissage. Je vais les couper à 40 pouces de large, comme la palette. J'en ai besoin d'environ 5 ou 6, donc je les coupe à cette taille. Je vais ensuite prendre les 2 planches de support et vérifier qu'elles sont à environ 7 pouces du bord. Les 2 planches doivent être à la même distance. Ce sera beaucoup plus joli si vous faites comme ça. Ensuite, je vais assembler la planche du bas et celle du haut de la palette. Il suffit d'une petite vis pour les fixer ensemble. Assurez-vous que la vis n'est pas trop longue. On ne veut pas qu'elle ressorte de l'autre côté. Prenez vos planches de palette, placez-les au centre, puis espacez-les régulièrement pour un rendu uniforme et esthétique. Il suffit ensuite de visser chaque côté du support pour tout fixer. Voyons maintenant si ça rentre. Je vais le mettre directement en place. J'étais tellement excité. Ça s'est parfaitement ajusté. Ça mérite vraiment un pouce levé face caméra pour celle-là. L'étape suivante consiste à installer des charnières. Vous vous souvenez de ces planches de support? Eh bien, c'est à celles-là que ces charnières vont être fixées. On va les installer juste pour s'assurer qu'on puisse ouvrir et fermer cette porte sur la palette. Prenez 2 charnières, regardez-moi ça. Ça marche super bien, j'adore. Maintenant, il faut pouvoir sécuriser la porte. Donc, il suffit de mettre un petit crochet à œil juste là et de l'installer. Et encore une fois, assurez-vous toujours de prépercer. Certaines planches sont un peu tendres, on évite de les fendre. Comme ça, c'est bien fixé. Et regardez ça, c'est génial. Je veux aussi m'assurer que, quand j'ouvre la porte de la palette, elle ne s'ouvre pas trop loin et soit soutenue. Je vais donc installer ces crochets à œil et utiliser une chaîne.
Une fois que vous avez coupé la chaîne à la bonne taille, utilisez simplement une pince pour la remettre en place. Maintenant, il est temps de la fixer au mur. Soyez très prudent en faisant cela. Mais une fois que je l'ai bien fixée, regardez ça. Elle se ferme parfaitement et ne dépasse pas trop. Mais voici la surprise, vous allez adorer ça. Une fois ouverte, c'est votre petit bar en palette. N'est-ce pas génial? Ça fait une petite table pour que tout le monde puisse en profiter. J'adore. Je peux ranger mes boissons à l'intérieur, j'ai même mis un décapsuleur. J'espère que ce projet vous plaira autant que j'ai aimé le fabriquer. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois.